Salut tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis un web designer et un consultant en référencement spécialisé dans WordPress. Et aujourd'hui, on commence une série de vidéos qui va vous apprendre à maîtriser l'éditeur Gutenberg de WordPress. L'éditeur Gutenberg, hein, vous savez, c'est l'éditeur de base de WordPress. Donc, vous installez un site WordPress de base, l'éditeur de page, c'est ça. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais vous montrer les bases. On va regarder l'éditeur les bases et je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'il se structure et tout ça. Le partenaire de cette vidéo est WP Rocket. C'est un plugin de cache ultra performant que j'utilise sur mes sites et sur tous ceux de mes clients pour améliorer leur temps de chargement. Je vous mets le lien en description. Ok, donc on se retrouve dans l'éditeur du coup de Gutenberg. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai simplement créé une page. Et donc l'éditeur que vous voyez ici, c'est donc ce qu'on appelle Gutenberg. Donc ici, on a simplement une barre en haut avec les différentes options. Ici, on a la zone principale avec les différents blocs. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais juste simplement vous présenter, grosso modo, l'interface globale. Donc ici, le petit plus, c'est ce qui nous permet d'ajouter des blocs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Gutenberg, c'est un système qui est basé sur des blocs. Donc vous allez pouvoir ajouter des blocs dans la page. Et donc, par exemple, on va pouvoir ajouter un bloc titre, puis ensuite un bloc de tableau, puis ensuite un bloc, voilà, créer un tableau. Puis ensuite, on va mettre un bloc, je sais pas moi, une image. Voilà. Et ensuite, on va choisir un autre titre, et ainsi de suite, d'accord? Donc c'est comme ça que ça se passe, on ajoute des blocs les uns à la suite des autres. Il y a aussi des blocs de colonnes, des blocs de rangées, des blocs... Enfin, il y a pas mal de choses, en fait, qui va nous permettre, du coup, de structurer notre page. Ce qui va nous intéresser un petit peu, c'est de regarder ici. Alors ici, voilà, vous avez l'option entre sélectionner et modifier. Alors bien sûr, moi, personnellement, j'ai toujours préféré l'option modifier, je trouve que c'est beaucoup plus logique. Donc ce qui va nous permettre d'aller cliquer sur les trucs et d'aller taper directement les choses, les textes, etc. Ici, vous avez un truc qui est très important, c'est les touches d'annuler et de rétablissement. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai annulé du coup ce que je viens de faire. Et là, j'ai annulé encore une fois. Et je peux aussi rétablir ici. Ici, vous avez les petits détails, ce qui est très important, puisque ce que j'aime beaucoup avoir, c'est ici le nombre de mots d'une page. Puisque bon, en référencement, on a quand même envie de... Quand on crée des pages de contenu, il faut quand même faire des pages qui sont un petit peu... qui ont un petit peu de viande, un petit peu de chair. Et pour ça, on a tendance à dire qu'au minimum, il faut 400 mots, quoi. Voilà, 400 mots, 1000 mots. Après, ça dépend bien sûr de ce qu'on a à dire dedans. On va pas juste remplir pour remplir. Mais c'est intéressant d'avoir ces statistiques pour savoir un petit peu si notre page, elle est conséquente ou pas. Typiquement, si vous faites une page d'accueil et que vous vous rendez compte qu'il n'y a que 100 mots dessus, ah, souvent c'est une connerie. On n'est pas sûr parce que ça dépend de votre stratégie. Après, vous pouvez avoir souvent, vous avez la page d'accueil, ensuite c'est les pages qui sont juste en dessous dans la hiérarchie qui sont intéressantes. Mais souvent c'est une connerie. Du coup, ça vaut le coup de voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans. Et ensuite, très intéressant, vous avez ici la vue en liste, là, qui vous permet de voir les différents blocs qui ont été ajoutés dans votre, dans votre, dans votre page. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que ça va permettre de modifier l'emplacement des trucs comme ça en les faisant glisser, d'accord? Donc là, si je veux mettre l'image en haut, je la fais glisser, je la mets là, etc. Souvent, c'est plus simple de faire glisser et de repositionner des trucs dans ce tableau-là, plutôt que de les faire glisser en utilisant directement les outils ici. Les outils ici, quand on clique dessus, vous voyez que les différents blocs, quand on clique dessus, on a à chaque fois l'icône du bloc ici à gauche. Donc là, par exemple, c'est une icône d'image, là, c'est l'icône du titre, là, c'est l'icône d'un paragraphe. Hop, un paragraphe ici. Ah, on n'a pas encore tapé, donc forcément, on n'a pas encore l'icône de paragraphe. Mais si je tape, voilà, il y a l'icône de paragraphe qui apparaît. Et vous voyez qu'aussi, il y a les 6 petits points ici qui nous permettent de glisser et de déposer. C'est bien, mais quand on commence à avoir plein de blocs, on est un petit peu embêté avec ce truc. Après, vous avez aussi, pour organiser les blocs, cette option-là, ici, avec les petites flèches, qui nous permet genre de descendre. Et vous voyez qu'à gauche, ça se répercute dans la vue en liste. Vous voyez que mon petit bloc, il se balade ici. Je le réorganise. Bon, c'est important de savoir réorganiser ces pages comme ça, puisque bon, bah, au final, c'est un truc qu'on utilise quand même assez souvent. Je peux aussi sélectionner plusieurs blocs ici, en faisant glisser mon curseur comme ça. Et je peux les faire glisser ensemble. D'accord? Donc si je veux les mettre au-dessus, voilà, je peux faire ça comme ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la vue en liste, ce que j'aime bien, c'est qu'on a les 3 petits points ici qui nous offrent pas mal d'options. En particulier la duplication du bloc, avec dupliquer, la CTRL-SHIFT-D. Si je fais ça, par exemple sur le titre, dupliquer, hop, ça me duplique le titre. Et du coup, je vais pouvoir travailler là-dessus avec autre chose. Hop, et je peux le descendre ici pour essayer de retravailler la structure de mes pages. Vous avez des options pour verrouiller le truc, pour créer un bloc réutilisable. Alors les blocs réutilisables, on en reparlera. Mais grosso modo, un bloc réutilisable, ça va être un bloc que vous allez pouvoir utiliser à plein d'endroits différents de votre site
Et si vous le modifiez à un endroit, ça le modifie à tous les autres. Donc c'est un truc qui peut être intéressant, par exemple, si vous avez à mettre votre numéro de téléphone, bah vous utilisez un bloc réutilisable. Comme ça, vous pourrez, si vous changez de numéro, le changer à tous les endroits de votre site en un seul coup. Et ensuite, vous avez les options pour grouper les trucs, etc. Alors, c'est intéressant quand même dans cette vidéo qui montre les bases de regarder comment grouper plusieurs trucs. Alors, par exemple, si je veux prendre ces... Mettons, ça, voilà. Mettons, je vais mettre le titre H3, il va être en dessous du titre H2. Et le paragraphe ici, on va mettre un petit peu de texte là. Voilà. Et je vais mettre ici un petit peu de texte, un petit peu de texte. Donc, j'aimerais grouper tout ça. Ce que je fais, c'est que je peux le prendre comme ça, je surligne tout. Et je clique sur cette icône-là, qui va me permettre de... Ah non, je dis des bêtises. Je clique sur cette icône-là, ici, qui va me permettre de tout grouper. Hop, et voilà, maintenant j'ai un groupe. Et ce qui est sympa, c'est que si je clique sur la roue crantée ici, alors, on va continuer à regarder les outils. Hein. Mais si je clique sur la roue crantée ici, j'ai des nouvelles options de groupe. Par exemple, je peux gérer un arrière-plan, et mettre un arrière-plan un petit peu bizarre, pourquoi pas. Et pourquoi pas le texte en blanc. Voilà. Et après, il faudrait que je change enfin, plein de trucs et tout, mais bon, peu importe. Donc on va revenir en arrière pour annuler tout ça. Voilà. Et maintenant, je vais vous présenter le reste. Donc là, on a regardé la partie de gauche, ok, avec tous les outils qui sont finalement très liés à Gutenberg. La partie de droite, ça va être plutôt des outils qui vont être de la gestion des pages et tout. Donc ça va être moins lié directement à Gutenberg en lui-même, mais ça va quand même être important de les comprendre pour utiliser cet éditeur de pages efficacement. Alors, déjà, on peut... voilà, pour l'instant, j'ai déjà publié la page, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la basculer en brouillon. Voilà. Donc par défaut, c'est ça qu'on a en fait quand on crée une page. Enregistrer le brouillon, c'est simplement enregistrer les changements qu'on a fait, mais sans forcément, sans publier encore pour l'instant. Prévisualiser, c'est un truc qui est très important, en particulier quand on crée une page comme ça, il faut bien penser qu'elle va être souvent visitée sur mobile. Hein. Donc il faut utiliser de temps en temps, vous venez ici, vous faites prévisualiser mobile pour avoir une petite vision d'à quoi est-ce que ça ressemble sur mobile. S'il y a des problèmes, il vaut mieux les résoudre parce que la plupart de vos visiteurs seront mobiles. Peu importe votre niche maintenant, euh, vous aurez 30%, un tiers de vos visiteurs qui seront sur ordinateur et les 2 tiers sur mobile, parfois plus. Donc ouais, il faut faire vraiment attention à ça. Et vous avez bien sûr l'option de prévisualiser dans un nouvel onglet, ce qui vous montre à quoi ça ressemble réellement sur le site tel quel. Alors ensuite, vous avez bien sûr l'option pour publier, mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est ces deux trucs-là. D'abord, les options ici, avec les 3 petits points. Vous avez l'option mode plein écran. Alors, par défaut, il est activé hein, à l'heure où je fais cette vidéo. Mais moi, personnellement, je la déteste parce que ça m'empêche d'avoir tout le menu à gauche et tout, et je trouve qu'il est super important d'avoir accès à ce menu, d'avoir accès au bouton voir la page là-haut et tout. Donc moi, je l'enlève tout le temps, mais j'ai un grand écran, donc si vous avez un petit écran, ça peut être intéressant de jouer avec et de l'activer et de le désactiver en fonction de vos besoins. Si vous voulez revenir en mode plein écran à WordPress, de toute façon, vous avez ce bouton ici qui permet de retourner sur l'administration de WordPress. Mais du coup, ça fait un écran de chargement qui nous embête. Par exemple, si je veux directement sauter vers les articles, bah, je ne peux pas le faire. Voilà. Donc ensuite, éditeur visuel ou éditeur de code. Alors bien sûr, pour moi, il n'y a pas photo. On est tout le temps en éditeur visuel de toute façon. Gérer les blocs réutilisables, c'est vraiment pas important puisque on n'a pas vraiment à s'occuper des blocs réutilisables nous actuellement. Hop. Même moi, je l'utilise pas cet outil de gestion des blocs réutilisables, même quand j'utilise des blocs réutilisables dans mes sites. Copier tous les blocs et tout ça, on n'utilise pas non plus. Ce qui est intéressant par contre, c'est les préférences ici. Ça vous donne plein d'options sur les différents blocs qui s'affichent justement dans le menu, sur les panneaux qui s'affichent et tout. Alors moi par exemple, par défaut, attribut de la page, il est décoché. Mais moi, je veux toujours qu'il soit coché puisque je veux pouvoir voir les attributs de la page. Les attributs de la page, c'est important. C'est ce qui nous permet, par exemple, de créer des relations de filles à parents sur les pages. Donc, c'est-à-dire que de dire que bah, voilà, de créer une structure de lien logique dans un site. Donc, pour moi, c'est vraiment un truc qui est important. Du coup, je préfère le voir. Les champs personnalisés, c'est utile que si vraiment vous avez des cas très particuliers. Donc, c'est pas forcément la peine de s'en occuper. Et les blocs, ce que j'aime bien, c'est alors afficher les blocs plus utilisés, oui. Euh, Ça, moi, je m'en fiche. Contenir le curseur de texte, machin bidule, je m'en fiche complet. Par contre, j'aime bien décocher les trucs que j'utilise jamais. Par exemple, le couplet, j'utilise jamais de chez jamais, quoi. Citation en exergue, je n'utilise pas.
Préformaté, je l'utilise pas. Le code, je l'utilise pas. Classique, je l'utilise pas, etc., etc. Et ça nous permet en fait d'avoir moins d'options quand on coche voilà, fichier, bah, d'avoir moins d'options quand on coche, quand on va sur le plus, là ici. Et du coup, ça nous permet de nous y retrouver plus facilement, si vous voulez. Parce que de base, quand même, il y a beaucoup de blocs. Du coup, tout n'est pas utile. Alors après, c'est pas grave si vous laissez tout comme ça, hein. Bon, souvent, je tripote pas à ça et je laisse le vrac. Mais bon, si vous voulez vous y retrouver un petit peu mieux, c'est toujours utile de pouvoir faire ça. Ok, et ensuite dans le général, on a le mode mise en lumière. Oui, bah, ça, moi je l'utilise pas. Voilà, ce qui se passe quand on met en mode mise en lumière, c'est que tout devient grisé, sauf le bloc sur lequel on est actuellement. Alors, j'ai jamais compris trop le délire de ne pas pouvoir voir ce qu'on fait. Euh, franchement, je sais pas trop. Afficher et libeller des textes et des boutons. Moi, j'aime pas trop parce que je préfère ça remplace en fait les icônes par du texte. Alors, ça peut être bien quand on démarre parce que du coup, on peut lire, hein. Mais moi, je préfère m'habituer aux icônes et je vous encourage à le faire aussi. Ça permet d'avoir une interface qui est un peu plus ouais, visuelle. Réduire l'interface, pareil, ça vous permet d'avoir moins de choses qui s'affichent, mais je trouve que je préfère avoir des options. Je préfère avoir trop d'options sur ma page que pas assez, quoi. Réduire l'interface, je trouve que ça gêne des trucs. Utiliser le fil d'Ariane des blocs, ça c'est très important, je vous en ai pas parlé encore, mais c'est une autre façon de s'y retrouver. Moi j'aime bien mettre toujours ouvrir la vue en liste, ça peut être utile. Ça fait que par défaut, quand on arrive sur la page, en fait, cette vue-là elle est ouverte. Donc les blocs, ce qui se passe, c'est que par exemple, si on va refaire un groupe, refaisons un groupe ici avec ça. Donc là, en bas, ici, vous voyez qu'il y a page, groupe, paragraphe. Et à chaque fois, c'est des liens en fait. Donc là, je suis en train de sélectionner un paragraphe. C'est pour ça que là, il me montre paragraphe en bas. Et si je clique ici, ça va me sélectionner automatiquement le groupe. Et si je clique ici, ça va me sélectionner la page. Ok. Alors, du coup, si je vais ici, si j'ouvre le panneau latéral, le panneau latéral ici, vous voyez qu'il y a la page, deux onglets, la page et le bloc. Parce que là, je suis sur un bloc paragraphe en l'occurrence, et donc j'ai quelques options pour ce bloc paragraphe. Et si je vais sur la page, j'ai les options de la page classique de WordPress que vous connaissez, avec l'image mise en avant, la page parente, etc., etc., etc. Bon, du coup, ce qui nous intéresse ici, nous, c'est les options du bloc. Ça, c'est parce que c'est vraiment une partie de Gutenberg très importante. Donc, pour ouvrir ce panneau-là, vous devez avoir la roue crantée qui est ici, et quand vous cliquez sur un bloc, vous avez l'option du bloc à chaque fois qui va se mettre ici. Donc, par exemple, pour une image, si je vais dans la médiathèque, que je choisis cette jolie petite image de chiot, à droite, vous allez voir que j'ai donc des options pour cette image. En particulier, donc, est-ce que je veux qu'elle soit arrondie ou est-ce que je veux qu'elle soit carrée? Et surtout le texte alternatif. Donc là, je pourrais mettre chiot dans un panier. Voilà, la taille de l'image, pareil. Est-ce que je veux qu'elle soit moyenne? Est-ce que je veux qu'elle soit mini? Est-ce que je veux qu'elle soit grande, etc. Est-ce que je veux qu'elle soit en pleine largeur ou pas? Et ensuite, est-ce que dans les avancées, est-ce que je veux ajouter un titre? Est-ce que je veux ajouter un encre HTML? Est-ce que je vais ajouter des classes CSS? Alors les classes CSS, on y reviendra, c'est une façon assez avancée de gérer le style de Gutenberg. Et c'est un truc quand on fait un site, quand on est professionnel et qu'on fait un site basé sur Gutenberg, qu'on est quand même amené à utiliser. Surtout si on veut pas utiliser, si on veut utiliser vraiment que Gutenberg, on est assez amené à les utiliser quand même. Donc voilà. Du coup, une fois que vous avez vu tout ça, finalement, voilà, vous avez à chaque fois des options à droite et tout. Eh bien, vous allez pouvoir publier votre page. Et là, vous allez pouvoir cliquer ici sur voir la page pour aller voir à quoi ressemble la page. Alors bien sûr, là, je suis sur un thème super, super, super simple que j'ai pas du tout configuré. C'est pour ça que c'est pas très beau. Mais voilà à quoi ça ressemble un petit peu Gutenberg finalement. Donc on va d'un côté ajouter ajouter des blocs ici. Ensuite, une fois qu'on les a ajoutés, on va créer le contenu, définir le contenu, donc soit définir l'image, définir le texte et tout en le tapant. Et on va ensuite utiliser le panneau latéral de droite pour tout ce qui est options. Donc choisir par exemple la taille du texte, les couleurs, etc., etc. Alors à savoir que si vous faites en général toutes les options qui sont à droite, là par exemple pour le texte, il vaut mieux ne pas les utiliser
euh, parce que il vaut mieux ne pas les utiliser, parce que si par exemple ici je mets XL et que je me dis, bon bah voilà, je veux que les titres de niveau 2 soient plus gros, du coup je vais mettre XL pour tous les titres de niveau 2. Ce qui se passe, c'est que euh, le jour où vous voulez changer à nouveau la taille de ces H2, vous allez devoir le faire pour chacun de tout votre site, étape, enfin un par un quoi. Donc en général, ce genre d'option, ça va pas, ce genre d'option donc finalement de design, ça va pas vraiment se faire à ce niveau-là. Donc là, je vais annuler, annuler, annuler. Ça va pas se faire à ce niveau-là, ça va se faire au niveau des options de votre thème. Et c'est ça en fait le truc, c'est que Gutenberg, utilisez-le avant tout. La bonne façon de le faire, c'est d'utiliser avant tout pour structurer les pages et pour le contenu. Donc choisir l'image, choisir le texte, etc. Et le style derrière, c'est plutôt au thème de le gérer. Donc là, par exemple, je suis avec GeneratePress. Donc si je voulais, là je vais faire voir la page. Si je voulais changer la façon dont les H2 s'affichent, je n'irai pas modifier comme j'ai fait là en XXL, machin et tout. J'irai plutôt dans le panneau de personnalisation, ici, personnaliser. Et ici, GeneratePress me propose des options. En particulier, voilà, si je regarde ici, titre H2, 30 pixels de large, 30 pixels de taille de police, pardon. Eh bien, si je veux grossir les H2, j'irai plutôt mettre ici 38. Vous voyez que là, ça a grossi, ici. Voilà. Et si je veux changer, par exemple, je veux qu'il soit en majuscule, eh ben, je pourrais mettre transformation de texte, majuscule. Et voilà, maintenant, j'ai des titres très gros en majuscule. Mais ça s'applique sur tout le site, ce qui fait que le site reste cohérent et que le jour où je change d'avis et que je me dis mince, bon, finalement, je change d'idée, je veux que ce soit plutôt une police fine du genre 300 et je veux que ce soit non pas 38 mais genre 32, eh bien, je peux le faire sur tout le site d'un coup. Et c'est beaucoup plus robuste. Tout à l'heure, je parlais de robustesse là au début de la vidéo. C'est ça l'idée, c'est de rendre le site plus robuste. Bon bref, ça c'était juste une parenthèse pour vous dire que voilà, Gutenberg, idéalement, vous devriez l'utiliser, vous devriez utiliser un minimum les options de style par bloc, d'accord? En particulier sur des blocs très simples du genre les titres et les paragraphes et tout ça. Ok, merci d'avoir regardé cette première vidéo de la série Maîtriser Gutenberg jusqu'au bout. On va faire cette série assez rapidement, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite ou à regarder en description, j'ai certainement mis le lien vers la playlist. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé tout ça jusqu'au bout. Laissez-moi vos questions en commentaire. Est-ce que vous utilisez Gutenberg ou est-ce que vous utilisez un page builder du genre Elementor pour votre site? Dites-moi si vous êtes professionnel, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette idée de Gutenberg ou alors Elementor et tout. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes, vous, avec Gutenberg? Quels sont pour vous les plus gros soucis de ce truc-là? Et est-ce que vous auriez des idées peut-être de vidéos tutoriels à faire pour cette série? N'hésitez pas à poser vos idées et tout ça en commentaire. Moi, ça me ferait très plaisir de les lire. Si vous avez besoin d'aide avec votre site WordPress, bien sûr, passez sur mon site. Voyez un petit peu ce que je propose. Je fais du web design, du référencement payant et tout. Donc, il y a pas mal de choses. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour plus de vidéos sur WordPress. Je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de succès avec votre site WordPress. Bye bye.